C'est votre matinée aujourd'hui en face, Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand. Bonjour. C'est l'heure de l'écran de veille comme tous les jours. Qu'avez-vous regardé hier, Bertrand? Évidemment, j'ai regardé les chaînes infos qui sont passées en mode avion toute la journée en meublant pendant très longtemps. Ouais, j'ai un petit brin de voix. On m'appelle le rossignol de la Riviera. Oui. Hier donc, peu avant midi, une forte détonation a résonné en Île-de-France. Très vite, plusieurs hypothèses ont circulé. Attentat, accident, explosion de l'ego de Cyril Viguier. Les rumeurs sont allées bon train, mais rapidement, le mystère a été levé. À la une, cette explosion, ce tremblement ressenti dans toute l'île de France, c'était juste avant midi, un vent de panique dans la population. C'est en fait un avion de chasse qui a franchi le mur du son. Il s'agissait du franchissement du mur du son par un avion de chasse. Restait à connaître le pourquoi du comment, ce qui a vite été le cas. Et hop, vous pouvez reprendre une activité normale. Merci, bonsoir. Mais c'est mal connaître les chaînes infos qui se sont ruées sur l'occasion pour transformer cette information, certes peu commune, en véritable événement. Hystérie du côté de BFM avec une farandole d'invités experts dans tous les sens. Les gars, appelez-moi tous les contacts que vous avez qui s'y connaissent en aviation. Non mais en fait là, on a déjà dit tout ce qu'on savait sur cette info. J'ai peur qu'on en fasse trop. Là, j'ai dit, appelez-moi tous vos contacts. Je les veux à l'antenne, en plateau, par Skype, sur TikTok ou en duplex. Je m'en fous, mais je les veux. On est en plan rouge, bordel. Merci Général Jérôme Pellistrandi d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Jean Serra nous a rejoint. Merci d'être avec nous, Jean, notre consultant aéronautique. Nous sommes avec le général Jean-Patrick Gaviard. Avec nous sur BFM TV, Jérôme Bonnard, bonjour. Vous êtes journaliste pour aérobuzz.fr. Et nous sommes en ligne avec Patrick Pouchard. Vous êtes sosie de Tom Cruise. Tom Cruise qui incarnait un pilote d'avion de chasse justement dans le film Top Gun. Mais avant d'avoir ces experts à l'antenne, il a fallu meubler. Et quoi de mieux pour meubler qu'un micro-trottoir? Car c'est vrai, en tendant un micro à la volée dans la rue, on en apprend toujours plus sur les sujets brûlants. J'étais en train d'écouter de la musique et même en écoutant de la musique, je l'ai entendu. Un témoignage choc qui fait bien avancer le bousin. Face à cette palanquée d'experts qui s'est relayée pour donner les mêmes infos, la concurrence a tenté de rattraper son retard. LCI a sobrement dégainé un gros logo « Détonation à Paris, le mur du son franchi », comme s'il s'agissait du premier pas sur Mars. LCI qui a réussi l'exploit de tenir l'antenne en boucle sur le sujet de 12h47 à 14h43 sans évoquer aucun autre sujet d'actualité. Fallait le faire, bravo. Et attention, saurez-vous deviner qui est le journaliste qui n'a pas regardé la chaîne sur laquelle il bosse? C'est Pascal Praud. Évidemment, CNews a passé l'après-midi à appeler Michel Chevalet tous les quarts d'heure sur cette histoire de mur du son. Et le soir, Pascal Praud a déclaré: je vais vous dire un truc, je comprends rien à cette histoire de mur du son qui fait du bruit. Je sais pas si vous comprenez. Non. Comment ça marche. C'est un phénomène acoustique. Oui, mais bon, d'accord. N'en dirais pas C'est vrai que davantage. personne ne comprenait. Le mur du son. Personne n'est. J'ai toujours pas compris, mais je comprenais pas grand-chose, moi, en physique, quand j'étais. Bon, c'était pas mon truc. Mais vous comprenez ou pas le mur du son? Cette affaire de mur du son. Il a franchi le mur du son. Oui, parce qu'il va plus vite que la vitesse du son. Et donc, il accumule... Et alors, expliquez-moi. Ah, je pourrais pas l'expliquer. Mais personne. Mais tout le monde dit ça. Il a franchi le mur du son. Ah bon? Mais il peut me l'expliquer? Ils sont 5 en plateau, il n'y en a pas un pour expliquer ce qu'est le mur du son. Heureusement que l'émission s'appelle pas l'heure des pros, ça la foutrait mal. Mais s'il ne fallait retenir qu'une seule question de toutes ces pages spéciales, c'est celle-ci. BFM interrogeait le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue nationale Défense Nationale. On va essayer de comprendre le phénomène avec vous. D'abord, ça fait quel type de bruit le mur du son? Question posée après avoir diffusé pour la 48e fois la vidéo du son de la déflagration entendue depuis Roland-Garros. Donc on vient de l'entendre, mais il lui demande quel bruit ça fait. Et puis surtout, il s'attendait à quelle réponse du général. Eh bien, je vous remercie de me poser la question. Eh bien, écoutez, ça fait un bruit du style... Voilà. Faites bien. Alors, merci. Alors, nombreux sont ceux qui se sont plaints de l'omniprésence de cette actu sur les chaînes info au détriment des autres. Ça, c'est bien la province. Ils pensent qu'à leur gueule. Je vous signale qu'à Paris, on a entendu un gros bruit dont l'origine a vite été identifiée. Et vous venez râler parce qu'on parle pas du reste. Mais quel nombrilisme. C'est dingue, ça.